Ce matin, actualité médias et communication, il y a ces images qui viennent d'être diffusées. En France, des milliers de personnes mangent aujourd'hui encore du cheval. Alors c'est une viande qui vient à 80% d'Uruguay, d'Argentine et également du Canada. L'association Well Farm publie ce matin des images de ce qui se passe vraiment dans ce pays quand on élève ces animaux pour les faire manger, pour qu'ils soient mangés par la suite. Eh bien, la responsable France sera avec nous dans un instant sur ce plateau. Elle nous a amené quelques images. Honnêtement, on a fait un gros tri dessus parce qu'on peut pas, et j'ai pas envie non plus là encore de vous montrer des images trop horribles, bien que celles que vous allez voir sont un peu dégueu quand même, mais c'est pas grave, on a essayé de limiter la casse au maximum parce qu'il faut savoir, il faut se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Regardez. Chaque année, des milliers de chevaux sont transportés des États-Unis vers le Canada. Direction Calgary, vers le plus gros abattoir chevalin du pays, Bouvry Export. Pour que leur viande puisse être vendue en Europe, ces chevaux doivent passer 6 mois en quarantaine, une mesure imposée par l'Union européenne. Bouvry Export les parque donc par milliers dans ses enclos, en attendant de les abattre. La température descend jusqu'à moins 30 degrés. Les chevaux n'ont pourtant aucun abri. Il fait si froid que leur excrément gèle sur place. Si froid que les poulains meurent dès la naissance. Plusieurs chevaux sont gravement malades. Mais au lieu d'être soignés ou euthanasiés, ils sont abandonnés à leur sort. Le sol n'est fait que de cailloux, de glace et d'excréments. Les sabots ne sont même pas parés, les filets ne sont même pas retirés des ballots de foin, au risque que les chevaux les avalent. Voilà, des images très dures, bien évidemment. Adeline Colonna, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la campagne Well Farm avec ces images qu'on vient de voir qui sont très dures. Et encore, je l'ai dit, on n'a pas montré les plus dures dans cet extrait. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui mangent encore de la viande de cheval en France ? En France, il y a encore 15% des Français qui mangent de la viande de cheval. Alors, ils sont surtout situés dans le nord de la France, Nord-Pas-de-Calais, et aussi en Île-de-France. Et le consommateur type, on va dire, a plus de 50 ans, c'est un homme. Et voilà, il vit dans le nord de la France. Quand on voit ces images et quand on dit que 80% de la viande de cheval vient de l'étranger, ça veut dire qu'il y a peu de gens qui élèvent en France des chevaux pour qu'ils terminent à l'abattoir ? Il y a très peu de chevaux qui sont élevés en France pour la viande, et le peu qu'on élève, en fait, on les exporte vivants, principalement vers l'Italie et vers l'Espagne. En fait, ça tient au fait que les Français ont un goût pour la viande de cheval qui est plutôt rouge et persillé. Donc forcément, c'est des chevaux qui sont adultes et qui ont travaillé. Donc, comme il n'y a pas assez de chevaux de réforme, c'est-à-dire des chevaux de course ou des chevaux de club... Parce que les chevaux de course ou les chevaux de club, ils finissent en viande ? Ah oui. Il y a beaucoup oui, il y a beaucoup de restrictions, il y a une traçabilité, mais oui, ça s'appelle des chevaux de réforme. D'accord, je ne pensais pas que les chevaux qu'on voit courir, qui font le tiercé, tout ça... D'ailleurs, les chevaux que vous voyez dans la vidéo, c'est beaucoup des chevaux de course aussi, des chevaux qui ont été exploités, des chevaux de loisirs, des chevaux de travail. Et donc, ils sont tués quand ils peuvent plus courir. Ouais. D'accord. Mais non, mais je pensais qu'au moins ils avaient une retraite paisible après avoir couru pendant des années comme ça. Même pas en France, non. Pourquoi vous montrez ces images ? Qu'est-ce que vous voulez montrer et quel message vous avez envie de faire passer ? Alors, nous, ce qu'on voulait montrer aujourd'hui, c'est vraiment les conditions de vie que ces animaux ont en Amérique. On s'y intéresse parce que, comme vous le disiez, c'est 80% de ce qu'on trouve en supermarché qui vient de là-bas, en fait. Donc, ces deux associations, c'est Animal Welfare Foundation et Tierschutzbund Zurich, qui sont allés filmer sur place. On a des situations qui sont très différentes en fonction, là vous avez montré le Canada, en Uruguay, c'est pas le même climat, il y a énormément de chevaux squelettiques, il y a comme vous le disiez, il y a des juments on retrouve des fœtus en fait dans les enclos devant les abattoirs. Donc ce qu'on voulait vraiment, c'est que les gens aient conscience de ce qu'ils mangent en fait. Pour les 15% dont on parlait tout à l'heure. Mais ça veut dire quoi en fait ? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'élevage où les animaux sont bien traités ? Ou là vous êtes allé prendre des cas exceptionnels ? Non, en fait dans les deux pays, donc en Uruguay et en Argentine, il n'y a pas d'élevage pour les chevaux de boucherie. Tout simplement parce qu'ils ne mangent pas de cheval là-bas, il n'y a pas du tout de consommation. La totalité des chevaux qui sont abattus, c'est des chevaux de travail, c'est des chevaux de course ou des fermassants. Donc en fait ils sont totalement exportés en Europe, en Asie ou en Russie. Mais il n'y a pas de label pour les gens qui ont envie de continuer à manger du cheval
voilà, on respecte chacun ses choix, bien évidemment. Il n'y a pas de label qui pourrait leur dire, voilà, là, le cheval, au moins, a été bien élevé, a eu de la bonne nourriture, a eu de quoi courir, a eu un enclos correct. Ça n'existe pas? Alors en fait, il existe, les importateurs de viande ont créé un logo. On l'a retrouvé en fait dans les supermarchés qui s'appelle Respectful Life. Mais nous, on vient de le dénoncer en fait à la DGCCRF parce que pour nous, il est trompeur. En fait, c'est des importateurs de viande qui ont monté un projet. Ils ont demandé à des universitaires de l'université de Louvain d'aller faire des visites dans les abattoirs où justement nous, on est allés en fait. Et en fait, ils sont revenus avec la conclusion que le bien-être animal était respecté dans ces abattoirs. Donc c'est extrêmement différent de ce que nous, on rapporte. Vous, en tant qu'association, qu'est-ce que vous demandez au fond? Vous demandez quoi? Qu'on arrête d'importer des chevaux, de la viande de cheval? En fait, nous, ce qu'on demande, on est dans une coalition de 12 associations en Europe. Ce qu'on demande, c'est l'arrêt des importations européennes en provenance de ces 3 pays-là, puisque visiblement, le bien-être animal, pour l'instant, c'est pas possible. Oui, mais ça veut dire que ça représente 80%, hein, si j'ai bien compris les chiffres qui nous ont été communiqués. Donc, ça veut dire qu'au fond, il n'y aura quasiment plus de viande de cheval en France. Après, il y a un peu de viande de cheval française. C'est pour ça que je dis quasiment plus. Quoi, en fait. Il va y en avoir 10% du stock qu'on a aujourd'hui. Mais les gens, ils vont râler. Enfin, les gens qui aiment ça vont râler. Après, ça va peut-être pousser les filières aussi à s'améliorer. Je sais que les filières sont en train de réfléchir pour faire de l'engraissement en France, plutôt que d'envoyer nos chevaux, envoyer 6000 chevaux chaque année se faire abattre en Italie, pourquoi pas les manger en France? Il y a aussi un travail Mais c'est étonnant juste parce qu'il y a quelque chose... Enfin, on reçoit beaucoup d'associations de protection animale ici, parce que voilà, c'est un combat qui me tient à cœur. Mais vous, c'est étonnant parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous n'êtes pas contre la viande, au fond. Vous cherchez plutôt à améliorer la façon dont cette viande arrive chez nous, alors qu'il y a beaucoup d'associations animales qui disent non, mais il faut arrêter de donner de la viande, il y en a certaines qui s'en prennent au boucher. Même vous, c'est pas votre discours dans votre association. Vous dites, au contraire, améliorons, au fond, les filières de viande, même si on est contre, mais en tout cas, ce qui existe, améliorons-le. Nous, en fait, on est pragmatique. Il y a de la consommation de viande aujourd'hui, donc ce qu'on veut, c'est améliorer les conditions des animaux qui sont actuellement dans les élevages. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait 6 ans maintenant que les ONG avec lesquelles on travaille en Europe alertent en fait les médias, les importateurs de viande sur ce qui se passe en Amérique du Sud et au Canada. Donc, en fait, aujourd'hui, on a décidé d'intervenir en bout de chaîne, c'est-à-dire de solliciter les consommateurs et les distributeurs, donc les supermarchés et les bouchers, parce qu'à la base, rien ne bouge. Ça fait quand même 6 ans que ces images, elles existent. Donc, en fait, nous, aujourd'hui, ce qu'on demande aux consommateurs, c'est de nous aider à motiver les distributeurs pour qu'ils refusent de vendre de la viande issue de ces 3 pays. Donc, vous vous dites aux gens qui nous regardent et qui mangent de la viande chevaline, vous leur dites... Allez, quand vous allez chez votre boucher en acheter, demandez d'où vient la viande. Voilà. Si elle vient d'Argentine, d'Uruguay ou du Canada, ne la prenez pas, c'est ça. C'est ça. En fait, l'appel que vous lancez. Images, en fait. On ne peut pas croire qu'il y ait de la viande qui soit produite avec le respect du bien-être animal dans ces pays-là. Mais vous ne pensez pas qu'il y a des endroits où c'est bien produit dans ces pays-là? Alors, le problème, c'est qu'il y a que dans ces 3 pays-là, au total, il n'y a que 8 abattoirs qui sont agréés pour exporter vers l'Union européenne. Nous, on a enquêté dans 5. Donc, il reste quand même très peu. Et dans les 5, c'est pareil. Et c'est des très gros abattoirs et c'est la même chose à chaque fois. Et ça fait des années que ça dure. D'accord, donc appel que vous lancez aujourd'hui sur cette antenne, à la fois au gouvernement français pour instaurer l'étiquetage obligatoire sur l'origine de la viande chevaline, et puis l'appel aux consommateurs également pour leur dire attention, d'où vient cette viande si vous souhaitez continuer à en manger. Alors les consommateurs peuvent aller sur un site qu'on a ouvert ce matin, ça s'appelle alerteviandechevaline.fr, et là ils ont en un clic, il leur suffit d'appuyer et ils pourront envoyer un mail aux distributeurs et aux bouchers hypophagiques de France. Merci beaucoup Adeline Colonna d'avoir été avec nous, responsable de la campagne Well Farm, avec ces images que vous nous avez